Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de communication, va parler de PNL, va parler de communication non violente et d'un feedback que j'ai trouvé particulièrement intéressant d'une de mes partenaires qui me disait pendant que je communique avec les autres, je prends toujours attention à parler en mode communication non violente, faire en sorte d'exprimer ce que moi je ressens pour ne pas blesser les autres, etc. Et elle me dit, conclusion, je me fais insulter, engueuler, on m'écoute pas, etc. Et elle voulait savoir ce que moi j'en pensais. Et je trouve vraiment cette réflexion intéressante parce que effectivement, on nous vend beaucoup dans nos méthodes de PNL, dans nos méthodes de communication, de processcom, etc., que nous sommes émetteurs, donc nous sommes responsables du message communiqué et donc de la réception du dit message par le récepteur. Sauf que on ne prend jamais en compte ou très rarement que le récepteur n'en a rien à foutre de ce que l'émetteur va proposer. Il est souvent dans une forme de monologue ou dans une forme inquisitrice de dialogue à dire rien à battre. Si on reprend notre idée de base, mirroring, pace, lead, il est dans le lead, il ne laisse jamais le pace, donc en gros, il ne suit jamais ce que dit la personne, il s'en fout des retours qu'il va y avoir, parce que ce qu'il souhaite, c'est simplement lui imposer, orienter sa communication, en tout cas le message qu'il veut faire passer. Or, si on utilise des techniques, qu'importe le système que vous avez utilisé pour mieux communiquer, il arrive souvent que la personne ne soit pas du tout réceptive à cela. Et ce que je lui disais, c'est que effectivement, un des points qui est souvent mis en avant, ça va pas être forcément de ce synchro, donc d'avoir ce mirroring avec la personne, mais de réussir à prendre un moment le lead. Alors, on sait très bien que le mirroring doit permettre d'arriver à la prise de lead de la conversation, mais on sait très bien qu'on doit passer par ce moment où on accompagne la discussion, ce qu'on appelle le pace, on se synchronise, là le mot synchroniser a de l'intérêt sur ce qui est dit, on n'a pas à ce moment-là la capacité de diriger la conversation, mais on répond au même niveau. Et ça, c'est assez important à prendre en compte. On arrive souvent sur une personne qui est agressive dans la communication à vouloir se dire je vais faire une rupture de pattern en parlant calmement. Mais tout dépend du rapport situationnel dans lequel on est. Sur des communications du quotidien, ce type de cheminement-là, ça ne fonctionne pas. Par contre, on pourrait se dire, dans le travail, ça peut jouer, mais ça va dépendre de ta notion hiérarchique ou de ce que tu peux proposer comme service à la personne qui est en face. Dans des négociations, on va dire plus professionnelles, ça peut fonctionner. Mais en réalité, dans la communication, comme dans à peu près tout dans l'accompagnement, c'est toujours lié à la systémie, à l'environnement, à ce qui est en train de se passer. Et c'est là où il faut qu'on puisse rapidement cadrer et comprendre où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qui se passe et quel est le niveau de langage et la capacité de communication que je peux avoir. Dire à quelqu'un, vous avez une personne agressive en face de vous, faites une rupture de pattern en lui parlant doucement parce que ça va lui faire baisser sa voix, c'est pas vrai, ça dépend de qui. Pour l'avoir testé ou pour avoir été la personne en face en train de gueuler, la personne était calme, j'étais de pire en pire parce que la réponse n'était pas du tout adaptée à ce que j'étais en train, moi, de gueuler. Donc, bien sûr que ça va complètement dépendre des moments où ça va se passer, des environnements et des circonstances. Il faut néanmoins garder en tête que si on n'a pas correctement défini le cadre de cette communication, on risque d'avoir un modèle de communication hyper technique, NLP, CNV, ProcessCom, AT, ou plein d'autres qui existent, conversationnel en hypnose, hein, et se rendre compte que ça marche pas. Il y a vraiment une décorrélation entre les deux. L'idée étant, et c'est là-dessus où je pense que j'adhère davantage au système d'aller chercher ce match justement pour aller dans notre mirroring, dans notre pace et dans notre lead, cette notion d'aller se dire je me mets au niveau de la personne qui est en train de me parler. La personne m'engueule, à la voix forte, je mets moi une voix forte. La personne m'insulte, j'hésite pas à utiliser des insultes. Bien sûr que ça a créé du conflit. Bien sûr que beaucoup de personnes vont dans de la CNV parce qu'elles n'ont pas envie d'aller dans une violence verbale et ou une violence physique. Bien sûr. Néanmoins, on se fait pas entendre par des mecs en s'apaisant. Allez
parler avec des gens qui vous agressent pour un truc tout con, comme une place de parking, et on le voit de plus en plus, des gens qui s'engueulent pour rien, malheureusement même ça va à des violences physiques, voire des meurtres pour une place de parking, c'est pas en parlant doucement que ça va s'arranger. C'est pas non plus en restant 107 ans dans le fait de gueuler que ça va s'arranger. C'est juste réussir à un moment donné à reprendre cette capacité à diriger la conversation et dès lors à modifier notre timbre de voix, notre façon d'orienter nos suggestions, nos idées, nos commandes imbriquées, etc., et qu'on va petit à petit pouvoir apaiser ou en tout cas rentrer dans une capacité à avoir un récepteur de l'information qui est prêt à rebondir dessus sans que ce soit juste un émetteur à nouveau et qu'on ait une guerre entre deux émetteurs où au bout du compte, on sait très bien que ça ne mènera à rien et que quand on est dans l'impuissance d'être entendu, compris, on va dans plus en plus de violence potentielle et on a l'impression dans cette impuissance-là que l'autre fait en sorte qu'on n'existe pas. Et cette notion-là de on m'écoutait pas, j'ai pas été entendu, il m'empêchait de parler, il n'était pas en train d'écouter ce que j'étais en train d'argumenter, ça crée énormément de frustration, de mal-être et de malaise. Et malheureusement, certains vont avoir un déclencheur qui va les amener dans une violence et une agressivité. Donc, des systèmes de communication, c'est super cool, vos techniques sont cool, il faut simplement les adapter le plus possible et ne pas jouer en fonction des cadres à certains jeux type je fais une rupture de pattern en parlant calmement ou inversement la personne est calme et pour un peu la booster je vais commencer à être hyper provocatif voire élever le ton à un moment donné parce que selon les cadres ça va pas du tout fonctionner. Cherchez à aller tout le temps dans la danse de cette conversation. La plupart du temps quand vous voulez être dans la possibilité de diriger cette conversation, faites en sorte de bien capter comment la personne en face est ouverte à la réception et bien sûr de trouver des éléments communs. Et c'est là on revient sur ce mirroring. Des éléments communs, c'est pas juste aller dans une synchronisation paraverbale, mais clairement trouver des centres d'intérêt, trouver des éléments qui pourraient aller à un moment donné dans cette communication, dans ces cadres communs, dans ces possibilités de compréhension pour diminuer les tensions et réussir à ce qu'il y ait vraiment une écoute et dès lors, vous, la capacité à donner votre message et à vous taire. Parce que là encore, si on ramène notre partenaire ou la personne à qui on parle dans une situation où elle est dans de la mécommunication ou dans de la capacité à produire et donc à nouveau dans cette notion de non-puissance, dans le non-respect de la création verbale ou la création émotionnelle qui passe par le verbal et donc qui n'est pas considérée ni respectée, on va à nouveau rentrer dans un conflit à un moment ou à un autre. C'est prendre le lead, orienter et laisser l'autre exprimer pour qu'à un moment donné, on puisse avoir un retour quand on reprend la direction vers des éléments constructifs, potentiellement plus constructifs. Et malheureusement, il faut quand même le garder en tête, il y a des communications qui ne se feront jamais, donc ce qu'ils appellent en process comme le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, la mécommunication, on n'y arrivera pas, ça nous fatigue trop, on n'est pas capable d'aller dans cet effort, parce que bien sûr, ce type de communication nous demande énormément d'efforts. Et le problème, c'est que vu qu'on a utilisé de l'énergie et que l'autre n'est pas du tout récepteur de tout l'effort qu'on donne, souvent, quand ça s'arrête, toute cette frustration et toute cette incapacité d'avoir été écouté, entendu, peut ramener à de l'agressivité ou, d'un autre côté, aller sur du flight et donc complètement couper toute communication qui n'emmènera à rien d'autre et peut-être a posteriori des éléments un peu plus complexes encore à gérer parce que ça n'aura pas été géré à ce moment à T et à T plus 1 ou T plus 10, ça a pu s'envenimer de plein de façons. Donc, je vous invite à vraiment cogiter cette notion de communication, aux techniques que vous exploitez et vous utilisez, à vous rendre compte quand elles sont utiles, performantes et au moment où elles ne le sont pas. À prendre en compte aussi cette capacité à écouter l'autre pour réussir à reprendre le lead, la direction de cette conversation et à ne pas garder mordicus après le fait que vous lidiez parce que ça va à nouveau tuer le récepteur et dès lors vous recommencerez à zéro et c'est là où souvent dans les conversations ça recommence à repartir en tension alors que si on arrive
à bien gérer, on sera crevé à la fin, hein, parce que n'oubliez pas, la communication est dès lors très énergivore, bah, on arrivera quand même à maintenir un cap, faire passer un message, peut-être même donc avoir un comportement qui s'y associe et peut-être avoir une résultante qui nous convienne. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.